une pensée pour Descartes et pour le cogito cartésien, ce qu'on appelle le cogito parabolique, mais par lui-même, par Descartes lui-même. C'est-à-dire, je vais citer deux phrases capitales de Descartes qui résument un peu ce cogito. Au lieu de faire notre propre résumé, toujours on parle de Descartes, on parle de lui, on fait une idée générale du cogito, mais cette fois-ci, je vais citer deux phrases exactes de Descartes. Et le contexte du cogito, c'est que avant Descartes, avant Descartes, on écrivait sur les églises et, et on, on éduquait les personnes, les croyants, un principe par, par les évêques, par le clergé, le principe suivant, tu dois croire et tu ne dois pas critiquer. Donc crois et ne critique pas. C'était la devise avant Descartes, alors qu'avec Descartes, quand Descartes est venu, on commence à utiliser la raison, l'esprit. C'est ça la rupture de Descartes. C'est ça un peu le point fort de Descartes. Dans la perspective religieuse et dans la perspective de la connaissance. Avant, avant Descartes aussi, dans la théorie de la connaissance, on ne croyait que l'expérience sensible. Alors que avec Descartes, il a douté des résultats de cette connaissance. Et c'est important à mentionner, car Descartes, il a dit que, par exemple, mes touchés auront un faux résultat, mes yeux auront un faux résultat aussi, mes sens ne me donnent pas une idée exacte de ce qui se passe dans le monde qui m'entoure. Donc, il faut se confier à l'esprit, à la raison. Et depuis quand on a posé cette question, est-ce que la raison est la seule référence à la connaissance? Descartes dit lui-même, par le cogito, que la raison et l'esprit, c'est la seule connaissance, c'est la seule connaissance sérieuse et certaine. De là, tout va se baser sur cette raison. Il dit la phrase suivante, la raison, c'est la meilleure des choses qui est distribuée entre les gens et qui est égale entre toutes les personnes, entre tous les gens d'une façon innée, a priori, et elle est équilibrée, elle est
une faculté commune entre tous les gens. Et c'est ainsi qu'il a fait ses résultats sur le cogito en se basant sur le doute, ce qu'on appelle le doute méthodique. Il dit aussi c'est de la sagesse que de ne croire à quelque chose qui nous a trahis même une fois. Donc une fois que un instrument de pensée, un instrument de connaissance nous a trahis, il ne faut pas en avoir confiance. Il ne faut pas se fier à un moyen de penser qui nous a trahis avant. Et il s'est posé la question suivante, si le rêve n'était pas une réalité, c'est-à-dire quand je rêve, je crois que ce qui se passe dans mon rêve est une réalité. Et plus tard, quand je me réveille, je découvre que ce n'était pas la réalité. Donc, qu'est-ce qui me dit que ce que je vois est une réalité ou un rêve? Et pourquoi pas que ma vraie réalité n'est pas un rêve? Et je me réveillerai plus tard aussi un jour et je découvrirai que cette réalité n'était qu'une rêve. C'est pourquoi, dans son raisonnement sur le cogito, c'est-à-dire que je ne peux douter de toute chose excepté excepté le fait que je doute. Donc c'est le premier résultat que j'ai déduit d'après ma pensée. Et c'est ce qui tient debout, c'est ce qui tient dans ma pensée. Et c'est pourquoi il dit, j'ai remarqué que rien dans mon discours qui dit que je pense, donc je suis, m'assure que je dis la vérité, excepté le fait que je vois je vois cette question comme quoi l'existence de la raison, c'est-à-dire que l'existence
est le devoir, est un devoir, et que l'existence est le devoir de la raison. Donc, l'existence est le devoir de la raison et le résultat de la raison. Lorsque je déduis l'existence comme un résultat de la raison, donc je ne peux pas nier cette vérité d'aucune façon. Plus tard, dans la théorie de la connaissance, viendra Kant, qui trouve la voie vers la connaissance, non pas par la raison, juste par la raison comme Descartes, ni par l'expérience sensible, mais dans l'intercommunication entre ces deux, c'est-à-dire entre la raison et l'expérience sensible. Et Kant trouve dans l'entendement comme une organisation de tout ce que je reçois de mes sensations. Donc, ces deux moyens, la raison et l'expérience sensible, sont des deux moyens. Mais la raison, c'est-à-dire l'entendement, pour Kant, il relie les sensations et il les explique d'une façon ou une autre. Il y a aussi dans la philosophie arabe a traité ce sujet de la théorie de la connaissance. Il y avait même le philosophe arabe Al-Ghazali qui disait « Celui qui n'a pas douté ou celui qui ne doute pas ne voit pas. » Ou plutôt, celui qui ne doute pas ne regarde pas. Et celui qui ne regarde pas ne voit pas. Et celui qui ne voit pas reste dans l'aveuglement et l'incertitude de la connaissance.